La composante militaire et pour la composante policière, l'équipement et la propriété des pays contributeurs de troupes et les pays contributeurs de police. De sorte qu'à la fin de la mission, ce qui sera le cas pour la MINUSTAH, l'équipement des contingents militaires est rapatrié aux pays originaires de ces contingents. En ce qui concerne l'équipement, véhicules et autres, qui sont propriété de la mission, la procédure est que, étant donné que nous avons une mission de succession, premièrement, nous devons voir quels équipements doivent être laissés pour le travail opérationnel de la mission de succession. Nous devons voir également la mesure où certains équipements peuvent être redéployés à d'autres missions de maintien de la paix. Il y a certains équipements que nous allons donner au gouvernement d'Haïti. En ce qui concerne les bases sont ou bien des bases cédées à la mission par le gouvernement d'Haïti. Ces bases seront donc reconditionnées à l'état originel et remises au gouvernement d'Haïti. Et dans le cas où ces bases constituent de la propriété privée, c'est le même cas de figure. Les bases seront reconditionnées à l'état originel pour la remise aux propriétaires privés. Par rapport à la remobilisation des forces armées d'Haïti, il y a plusieurs positions exprimées. L'ex-secrétaire d'État à la sécurité intérieure des États-Unis, M. John Kelly, a confié au mi-amiral que remobiliser une armée sans mission, c'est comme constituer un atelier de démons. Il y a des gens qui disent que l'État haïtien n'a pas les moyens pour financer son armée. Il y a ceux qui disent qu'il faut de préférence mettre l'accent sur le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale d'Haïti. Au niveau des Nations Unies, vous, Madame Nourri, vous vous situez où dans ces prises de position? Je me situe vis-à-vis de ces prises de position comme représentante du secrétaire général des Nations Unies et comme chef d'une mission qui a été confiée une tâche, un mandat par le Conseil de sécurité qui comprend la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. Je dirais donc que notre travail au cours de ces années a été un travail cohérent avec les autorités haïtiennes pour précisément ce renforcement, cette consolidation des capacités de la police nationale d'Haïti dans l'intérêt, évidemment, de la population haïtienne. Je prends note des commentaires, des suggestions qui ont été faites non seulement par des autorités internationales et étrangères, mais aussi par la communauté haïtienne en ce qui concerne la remobilisation des forces armées d'Haïti. Évidemment, c'est une décision qui a été prise, c'est un exercice qui avait été annoncé au cours de la campagne électorale et le gouvernement aura donc à voir ce qu'il fera dans ce cas avec cet exercice projeté et avec les commentaires de la société civile haïtienne à ce propos. En d'autres termes, c'est une question domestique, vous n'avez pas de commentaire, pas de préférence? Je ne pense pas que j'ai une place pour exprimer une préférence. Je dois me limiter, si vous voulez, au mandat que nous avons comme mission du Conseil de sécurité en ce qui concerne la police nationale d'Haïti et suivre évidemment avec attention et avec intérêt les projets nationaux comme celui-ci de la remobilisation des forces armées, comme
tous les projets nationaux pour le développement socio-économique du pays. Notre mandat a été un mandat pour contribuer à la stabilisation du pays, stabilisation qui va faciliter, d'une part, l'investissement tant national qu'international pour créer des emplois que tout le monde reconnaît dans le pays. Il y a besoin de stabilisation pour pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne le développement socio-économique pour le bien des citoyens du pays.